Paris réussi pour les amis du Grand Séminaire et les Bocains qui ont allié leurs forces dimanche dernier pour une journée portes ouvertes et vide-grenier. Plus de 10 000 personnes se sont invitées sur place, beaucoup poussées bien évidemment par la curiosité et l'envie de revoir ce lieu mythique luçonnais. Une journée éprouvante certes pour le propriétaire du Grand Séminaire, mais surtout très heureuse. Aujourd'hui vous avez raison, c'est complètement fou. On s'attendait avec avoir 1000, 2000 personnes. Et on est complètement explosé. Il doit y avoir dans le passage de la journée peut-être 10 000 personnes, c'est incroyable, c'est génial. C'est génial. C'est à mon sens plusieurs facteurs. Il y a d'abord la curiosité parce que c'est vrai que le site, beaucoup de personnes voulaient le voir. Il a été fermé pendant très longtemps, donc la curiosité anime. Les gens sont venus voir le site, mais aussi voir mon programme, l'animation qui peut se mettre dedans. Et puis avec les Bocains, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir mettre en perspective le lieu. C'est vraiment une chance. Et outre la découverte du lieu et le vide-grenier des Bocains, beaucoup d'animations ont permis au public de profiter de cet endroit toute la journée. Les Bocains organisent donc la danse folklore, la country. On a évidemment la brocante, le vide-grenier de l'autre côté. On a l'histoire de l'âme qui ont fait des coups de lame et d'épée vraiment génial, c'est mis en perspective. On a les calèches qui passent juste derrière vous là, où ça met vraiment le lieu un peu en dimension. On a la troupe de théâtre de Manu Hacker qui passe en itinérance. On a les vieilles voitures, les stations des vieilles voitures qui, pareil, déambulent, fait des rallyes, des petits baptêmes sur Luçon. Et j'en oublie, si dans la chapelle, ne pas oublier, on a le De ci de là qui met en place un groupe jazzy, 2 groupes de rock dans la cave, VOA. Bref, on se fait complètement submerger, c'est un vrai festival et je suis vraiment heureux. Il n'y a pas d'autre mot, je pense que c'est heureux. Parmi les activités, les visiteurs pouvaient également acheter une ardoise de la toiture pour 5 € et la dédicacer. Une façon originale d'apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est d'ailleurs ce qu'a voulu faire cette visiteuse venue de La Rochelle. J'en ai pris 4, bon, c'est pas beaucoup, mais ça me fait plaisir de donner un petit coup de pouce à des projets comme ça. Parce qu'il faut avoir vraiment du courage pour entreprendre tout ça. Et surtout que c'est fait dans les règles de l'art. J'ai mis admiration et respect pour cette belle jeunesse courageuse. Parce qu'on critique la jeunesse. Mais la jeunesse, il y a beaucoup de déchets, mais il y a aussi des beaux diamants bruts. Et ça, le jeune homme, là, il en fait partie, je crois. Autre visiteuse de Sainte-Radegonde-des-Noyers, cette fois qui a elle aussi été conquise par le lieu. Ah ben c'est merveilleux, forcément. Hein, Vous étiez déjà venu ? Non, j'avais vu l'extérieur. Plusieurs fois, j'étais passée autour, mais j'étais jamais rentrée. Ah ben c'est encore mieux que ce que je pensais. Hein, c'est superbe. Ouais. Et puis parmi les visiteurs, un ancien professeur et économe du Grand Séminaire, et ce jusqu'à sa fermeture en 1972. Monseigneur Loiseau était bien évidemment très ému de retrouver ces bâtiments chargés pour lui de souvenirs. Et je revois tous les recoins et même la cave là-bas et tous les lieux. Je me voyais où j'étais d'ailleurs. J'avais une chambre par là, en bas là. Et puis un tas d'anecdotes en effet. Mais qui ne sont pas forcément intéressantes ici. Et puis, je suis heureux de voir tant de monde. Je n'avais pas vu tant de monde dans l'enclos de séminaire depuis bien longtemps, depuis les fêtes finalement d'ordination qu'on avait ici. J'étais redonné là à Luçon et on venait là après. Et il y avait autant de monde. Ça revit, mais c'est pour d'une autre façon. Je suis très heureux que le bâtiment se retape, parce que ça me faisait vraiment, ça me fendait le cœur, comme on disait en Provence. J'ai le cœur fendu par l'état de cette maison et je vois que ça revit. Et tant mieux, j'en suis très heureux. Et devant un tel succès, c'est sûr, le Grand Séminaire rouvrira ses portes aux visiteurs. Alors en vue du monde qu'on a aujourd'hui, évidemment que l'an prochain on fera quelque chose, évidemment qu'on fera quelque chose de plus grand, de plus long, peut-être écalé sur un week-end. Mais l'intermédiaire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure pour les ardoises, c'est qu'on fera sûrement une journée comme ça, encore porte ouverte, pour planter les arbres. Donc rendez-vous en octobre. C'est noté, donc rendez-vous en octobre.